Souvent, on parle beaucoup des blogueurs, on en parle beaucoup, on sait qu'il faut travailler avec les blogueurs, mais en fait, souvent, on ne sait pas trop qui sont ces personnes-là, on ne sait pas trop pourquoi il faut travailler avec eux, et en fait, dans quelle mesure ils vont pouvoir influencer des comportements d'achat. Alors, je voulais juste vous dire, en fait, les blogueurs, ce sont avant tout des gens qui sont absolument passionnés. Ça peut être des passionnés par la cuisine, par le bricolage, en l'occurrence, dans mon cas, c'est par le voyage. Et en fait, on est tellement passionnés qu'on ne trouve pas dans notre entourage des gens capables d'absorber toute cette passion qu'on va pouvoir délivrer. Donc souvent, on la partage sur le digital. On en revient toujours au digital, mais effectivement, c'est un point vraiment clé. Et en partageant en fait notre passion, on va se retrouver avec des communautés autour de nous qui ont la même passion que nous, qui partagent les mêmes points d'intérêt. Et finalement, il y a certains blogueurs comme ça qui vont générer autour d'eux une communauté. Mais à la base, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un, le blogueur c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, c'est juste quelqu'un qui est un petit peu passionné. Donc moi j'ai généré ma communauté finalement en partant un jour, j'ai quitté mon ancien poste dans le marketing d'une grande société à Paris, j'ai tout plaqué pour partir faire un tour du monde en solo, en sac à dos. Et donc je suis partie sur plusieurs continents et j'ai partagé ma passion du voyage sur les réseaux, donc c'était avant de devenir blogueuse professionnelle, je partageais simplement mon expérience. Et c'est comme ça finalement que des personnes se sont intéressées au voyage et au ressenti que je pouvais partager, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire que le blogueur, il va partager une expérience, il va partager ses émotions, il va partager quelque chose qui est vraiment vécu, et c'est à ça que vont s'attacher les personnes. Et donc on a des communautés qui deviennent extrêmement fidèles. Donc c'est comme ça que je suis devenue professionnelle, parce que j'ai une communauté qui s'est agrandie. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes qui suivent le blog Mes petits bouts du monde. Et cette communauté-là, elle est très fidèle. Parce qu'elle a suivi finalement mon évolution, mes galères. En fait, je partageais absolument tout sur ces réseaux sociaux, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et on a une véritable fidélité qui s'installe. Et pourquoi est-ce qu'on peut finalement travailler avec des blogueurs ? Parce que certaines marques vont se rendre compte que finalement, plutôt que de faire une publicité qui peut être informelle ou une publicité qui va utiliser des chiffres, qui va être très institutionnelle, on peut faire appel à des blogueurs qui, eux, vont partager leurs ressentis, leurs émotions. Et en fait, ce sont un petit peu des leaders d'opinion 2.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde, c'est quelqu'un de complètement ordinaire qui va partager quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Là, je le vis depuis 2 jours que je suis à la Tour Hassan, par exemple. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à la Tour Hassan, j'ai partagé assez naturellement mon arrivée dans cet hôtel, la découverte de ma chambre, quasiment en direct live. Il y avait plus de 2000 personnes qui regardaient ma découverte de chambre en direct. Et je le faisais avec l'enthousiasme que n'importe quelle personne aurait pu faire à ma place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout habituée à me retrouver dans ce genre de très bel endroit. Et donc, cet enthousiasme que je vais partager sur l'instant, eh bien, il y a 2000 personnes qui l'ont vu en même temps que moi et qui se sont dit « Ah tiens, c'est un hôtel intéressant, sympa », parce qu'on est vraiment dans le partage d'expérience. Et de même que Rabat, je partageais mes premiers pas au Maroc, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est intéressant de voir, effectivement, il n'y a pas que Marrakech au Maroc », et en fait, on a cette expérience qui est partagée vraiment dans l'instantané. Et en fait, finalement, on se retrouve un petit peu à mi-chemin entre je suis devenue un petit peu la bonne amie qui va conseiller en fait toutes ces personnes. Je fais un petit peu partie de leur famille parce qu'ils consultent ces contenus au quotidien, parce que je poste quasiment quotidiennement. Alors il faut savoir qu'il y a quand même 1 personne sur 3, en France en tout cas, qui suit un influenceur. Un internaute sur 3 suit un influenceur, et la moitié d'entre eux consultent les contenus quotidiennement. C'est-à-dire que la moitié de ces personnes vont aller voir des nouvelles des influenceurs quotidiennement, donc la fidélité est vraiment très importante. Et finalement, on est sur du storytelling à proprement parler, c'est-à-dire que souvent les marques vont essayer de raconter une histoire, de partager une histoire pour créer ce lien de connivence avec le consommateur. Un blogueur, il va partager son histoire, on est vraiment dans du pur storytelling, et finalement, à cette ère de recommandation, parce qu'on parlait ce matin encore de TripAdvisor, de Amazon, où on lit tous ces avis, les gens laissent des avis un petit peu partout, on va lire ces avis, on va vraiment les prendre en considération, sauf que ce sont des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Caroline B qui aura laissé un avis négatif ou positif sur un sujet, on ne la connaît pas vraiment. Par contre, un blogueur ou une blogueuse qu'on suit quotidiennement, on connaît ses goûts, on sait ce qu'elle aime ou pas, eh bien, sa parole va avoir un impact très important, encore plus qu'un avis lambda, quasiment autant que si c'était quelqu'un, un proche de notre famille qui allait nous conseiller.
Donc c'est pour ça on est vraiment on passe sur un marketing finalement de l'attention. Alors on parle beaucoup de B2C, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez entendu parler, mais on parle carrément de H2H, donc human to human. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle vraiment à des personnes, on parle du digital et d'Internet, mais finalement ce sont vraiment des personnalités qui sont derrière cet écran digital et qui sont très fidèles. Et je voulais également parler de cette relation de confiance qui s'instaure dans le sens où le blogueur va partager absolument tout ce qu'il va vivre et finalement il y a une vraie relation de confiance qui s'instaure avec l'internaute. Je vais vous donner un petit chiffre comme ça. Il faut savoir que parmi ces internautes, je disais une personne sur 3 suit un internaute en France, et bien 75% d'entre eux ont acheté un produit ou ont transformé leur expérience en acte d'achat après avoir écouté un blogueur parler d'une destination. Donc 75%, ça veut vraiment dire qu'il y a une relation de confiance quand la personne va dire son avis sur un produit. Ça veut dire que les personnes vraiment vont accorder l'importance. Et 3 personnes sur 4 se déclarent satisfaites après cet acte d'achat. Donc finalement, ça veut dire que ce blogueur, il a cette part de liberté, il va pouvoir exprimer beaucoup de choses, mais l'internaute va le suivre avec attention. Et c'est pour ça que le blogueur, à chaque fois, il va être assez... il doit faire très attention à ce qu'il va pouvoir dire. On est vraiment dans ce pouvoir de recommandation, cette sincérité, et particulièrement dans l'univers du voyage, parce que aujourd'hui, 77% des internautes consultent des blogs. Souvent, on s'en rend même pas compte. On va faire nos recherches pour notre prochain voyage, on va les taper naturellement sur Google, et très souvent, on va tomber sur finalement le blog, un blog de quelqu'un qui va nous dire ses propres conseils, comment est-ce qu'il a voyagé sur une destination. Et 87% des voyageurs planifient leur voyage sur Internet, donc c'est assez énorme. 88% de ceux qui lisent des blogs sont influencés ensuite dans leur choix. Donc ce sont des chiffres qui sont assez parlants, mais encore une fois parce qu'on est sur l'expérientiel, parce qu'on va vouloir partager ça dans une logique de transparence. Merci Jessica pour ce témoignage.